Oh non, là c'est trop. Quoique. Coucou mon chéri. Coucou. Bah alors mon bisou. Ah. Ça va? Oui. Bonne journée. Éreintante et toi? La responsable des ressources humaines a encore fait des siennes, figure-toi. Ah, On a chopé un virus informatique. Devine ce qu'elle a fait. je sais pas. Elle a mis toute la boîte en quarantaine. Oh non. Si. Alors elle est pas énorme celle-là. Bah oui. Bon dis donc, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Ce que tu veux ma chérie. Bah attends, je vais regarder ça. Ah bah là, Ah bah. Enfin, mais qu'est-ce qui te prend mon chéri? Bah, c'est ma tablette, c'est personnel chérie. Personnel. Mais c'est nouveau ça. Dis donc, tu me cacherais pas quelque chose toi? Bah non chérie, on n'a rien à se cacher. Ce serait bien de dire au voisin de faire moins de bruit parce que depuis 3 semaines... Oh non, j'ai pas envie qu'on prenne le risque de se brouiller avec eux pour ça, ça va passer. Ouais mais bon. Tada! Surprise! Devine ce que je t'ai acheté? Tada! Waouh chérie. Mes concombres. Waouh. Tu les as bien choisis hein. C'est la bonne taille. Merci chérie. Et qu'est-ce que t'as avec les concombres? On en mange 3 fois par semaine. Bah c'est bon pour la santé hein. Ah non mais j'adore, hein. Surtout avec ta petite sauce à la crème. Bouge pas, je te prépare ça. Non, reste ici. Chérie. Viens plutôt t'occuper de moi. J'ai besoin d'un petit peu de réconfort. Mais faut que je m'occupe des concombres. Oh, les concombres, ils attendront. Oh non, pas mes concombres. Oh. Ouais, je parie que c'est encore les voisins. Oui. Ah bah. Ça va François? Salut Hachmoul. Salut Sylvie. T'as 2 minutes? Ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais me tenir cette planchette que je dois casser à main nue? C'est pour mon nouvel exercice. Si t'insistes. T'es dans les arts martiaux maintenant, t'es plus dans la musique. Ah non mais j'ai eu une révélation en voyant un vieux Bruce Lee. Tu sais que c'est un truc de dingue, hein. Putain il était beau, pas un pet de gras. Et alors comme Bruce Lee, quand je pousse mon kiaï, ça libère mes énergies, je prends un pied de dingue. Et tout de suite après j'ai un sentiment de sérénité, mais alors de malade! Mais rassure-moi, tu vas dans un dojo. Mais non mais c'est pas la peine, c'est de l'auto-formation sur site. En moins de 6 mois t'as ta ceinture noire. Bon après c'est comme tout, faut bosser hein. Ah ouais, moi je me mange des vidéos 5 heures par jour, ok? No pain, no gain. Ok. On y va? Ouais. Allez go! A tout de suite chérie. À tout de suite. Allez, Tu permets que je reste 2 minutes pour discuter? Oh, mais bien sûr, entre. Si entre voisines, on peut même plus prendre le temps de papoter. Oh, je te fais un café? Volontiers. Ça va, la journée a été bonne? Excellente. Mon activité coaching bonheur est en plein boom. Je croule sous les clients. Si ça continue, va falloir que j'embauche. Hein. Félicitations. Et toi, ça va? Oui, ça va. Ah. Mais alors, dis donc, tout à l'heure, j'ai voulu emprunter la tablette de François et il me l'a arrachée des mains en me disant que c'était personnel. Personnel. Enfin, j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Ça va dans votre couple en ce moment? Bah, excepté ce petit problème, oui, très bien. Bon, même si on a un peu la pression au boulot en ce moment. Mais... Ah, ça pour rien au monde, je ne retournerai bosser comme cadre dans une entreprise. Hein. J'ai connu, non merci. Je me félicite d'avoir arrêté. Mais alors, qu'est-ce que t'en penses? T'es sûr qu'il n'était pas sur un site de rencontre? François? Sur un site de rencontre? Mais pourquoi faire? On s'entend si bien. Bon ben ça veut rien dire. Hein. Je me disais ça avec mon ex et puis le ciel m'est tombé sur la tête quand j'ai découvert qu'il avait une liaison avec notre femme de ménage. Ah bon? Et c'est pour ça que tu l'as quitté? Oh non, c'est quand je l'ai virée celle-là et qu'il a refusé de faire le ménage à sa place. Vous auriez pu prendre une autre femme de ménage? On en était déjà à la 5e. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, il devait faire une obsession sur les femmes de ménage, c'est étrange. Chloé, je crois que ton mari a besoin de l'infirmière, la planche à résister. Ah j'ai dû me péter un métacarpe là. Courage mon Bruce Lee, je vais soigner ça. Allez. Ah ça fait du bien ça. Mais si ça se trouve c'est peut-être pas un métacarpe. C'est peut-être la phalange proximale ça. Il y a 206 os dans le corps humain. Il vaut mieux les connaître par cœur si tu veux faire de ton corps l'arme absolue. Ça se trouve, c'est peut-être pas la phalange proximale, hein. C'est peut-être la phalange distale, je sais pas. Dès qu'on a un petit moment, on se refait un petit dîner tous les 4. Hein. Coucou. Oui, mais cette fois, c'est nous qui invitons. Hein, François? Oui. Oui, content. Ah bah d'accord alors. Salut. Salut. Oui, vas-y. Ah, ils sont quand même chouettes, nos voisins. Ouais, un peu envahissant à barrer mais chouette. Un petit apéritif, quelques amuse-bouches. Oh oui, des amuse-bûches.
J'arrive! Je suis en train de relire mon rapport pour demain. En ce moment, ça valse dans la boîte. C'est pas le moment de faire une bourde. Tu risques rien en tant que directeur financier. Oh, détrompe-toi, hein. C'est arrivé Henri, ils l'ont viré du jour au lendemain. Tu sais, je t'en avais parlé. Bon, tu viens dormir. Oui, j'arrive. Chérie, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est pas un pénis que t'as vu sur l'écran. C'est une erreur, je me suis trompé de lien. Bah, il était quand même gros ce lien. Mon chéri, t'as des pulsions homo, c'est ça? Non, non, pas du tout. Mais tu peux m'en parler. Si c'est pour l'épanouissement de notre couple, j'accepte que tu aies des tendances. Mais tu passes pas à l'acte, hein. Mais non, pas du tout, tu te trompes. Bah alors pourquoi tu regardes ce genre de lien? Tu veux vraiment savoir? Bah oui. Entre nous, je veux pas qu'il y ait le moindre secret, je veux qu'on se dise tout. De toute façon, j'ai prévu de te le dire bientôt, tu l'auras su d'une façon ou d'une autre. Hein. Je t'écoute. Chérie, j'ai décidé de me faire une extension du sexe. Une extinction du sexe? Extension du sexe. Rallongé, plus grand quoi. Rallongé? Oui, plus grand. Plus grand, mais pourquoi faire? Parce que j'en ressens le besoin. Tu ne touches pas à ta bistouquette, je l'adore comme elle est. Ouais, un peu trop courte. Un peu trop court, non mais ça va pas, non mais t'as perdu la tête. Bistouquette fait très bien son boulot. Un peu trop courte. Pas de beaucoup, chérie. Mais je suis sûr qu'avec 3 cm de plus, je me sentirais bien mieux. Et puis rassure-toi, j'ai pris rendez-vous avec le plus grand spécialiste en la matière. Ah bon, un spécialiste? Il m'a fait un super prix en plus. Ah bon, combien? 3 cm. Oh mais non, combien? 8000 €. Ah oui, c'est cher. En plus, c'est même pas remboursé par la sécurité sociale parce que la pénoplastie n'est pas reconnue comme une opération de première nécessité. C'est une honte! La pédoplastie? Pénoplastie! Oui, bon bah pédo machin, là, vu le prix au centimètre, et ben je comprends que ce soit pas remboursé. Porte pourtant des bénéfices physiques et psychologiques indéniables. Non mais à toi concrètement, tu peux m'expliquer quel bénéfice ça va t'apporter? Tu pourrais pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi? C'est trop compliqué à expliquer. Chérie, parle-moi franchement. Y a-t-il quelque chose dans mon attitude qui fasse que tu ne te sentes pas vraiment un homme? Mais non, chérie, je me sens complètement un homme avec toi, rassure-toi. C'est incompréhensible, ça me dépasse. Chérie, allez, t'inquiète pas. J'ai pris la meilleure décision pour toi, pour moi, pour nous et pour elle. Toi, tu nous fais ta crise de la cinquantaine. Mais change-toi les idées. Inscris-toi à un club de sport. Allons plus au cinéma ou au théâtre. Et puis tu vas voir, ça va passer. Mais tu peux me dire dans quel magazine débile t'as trouvé cette idée? Ah, c'était chez le coiffeur, hein? Tu comprends pas, hein? C'est pas une lubie. C'est décidé, je vais le faire. Et si on allait dans un sex shop plutôt? Ils doivent avoir des rallonges ou des trucs comme ça, mais provisoires. J'avais pas pensé à ça. Alors allons-y ce week-end. Oh, dis, ça peut être marrant de faire entrer des gadgets dans notre vie sexuelle. Non! Moi je veux pas de gadget. Moi je veux que ça tienne et que ça dure. Y a pas d'autre solution que l'opération. Mais qu'est-ce que tu m'annonces là? On a une vie idéale, les enfants sont grands, on peut faire de beaux voyages et toi tu veux tout gâcher en te faisant rallonger ta bistouquette. Cette idée est vraiment stupide, oublie-la. Mais en quoi c'est stupide? Toi t'adores marcher les talons hauts, je pourrais dire que c'est stupide aussi. Puis te demander de mettre des chaussures plates. Enfin mais c'est pas comparable. Là on parle de modifier ton corps. Et imagine que ça rate et qu'il y ait des complications. Ah! Tu as pensé à ça? Et pourquoi ça se passerait mal? C'est pas une opération à cœur ouvert non plus. D'accord. Et pourquoi 3 et pas 2 ou 5? Parce que je me suis bien renseigné et ça me paraît la taille qui me convient. Eh ben t'aurais pu me demander mon avis. Parce que si tu fais ça, je vais être la première concernée quand même. Ah non! C'est moi le premier concerné. Je pourrais peut-être penser un petit peu à moi pour une fois quand même. Bon! Ça m'énerve cette discussion. Tu ne touches pas à ta bistouquette, elle est très bien comme elle est. Moi, je vais retourner me coucher et demain matin, tu me diras que tout ça n'était qu'une blague. Au lit!
Oui, j'arrive. Oui. Bon alors, t'es prêt? Bah... Non, on y va, François, là. Oh, tu vas t'oxygéner, ça va te faire le plus grand bien, ok? Et alors attention, parce que moi je pars toujours en petite foulée, c'est important, le souffle dans un combat. Et le jeu de jambes. Le jeu de jambes. Ah ouais. On y va? Allez. Mais je suis pas habillé. Oh, mais c'est pas vrai. Tu t'habilleras en courant. Allez. Oh. Ah oui, j'arrive. J'arrive. Tout près de la boulangerie. Merci, c'est gentil. Tu veux rester 5 minutes? 5 minutes, hein. Ah, trop content d'être le week-end, hein. Ils en ont du courage, nos sportifs du dimanche. Ton mari a un effet positif sur le mien, c'est dingue. Ah ouais? C'est la première fois que je le vois enfiler ses baskets pour faire du sport. Ah bon? Elle lui servait quoi alors? Bah, à lui donner l'illusion qu'il est sportif. Ah ça, les illusions, je connais. Tiens, Ah, ouais. dis-moi Chloé, je crois qu'on commence à bien se connaître et qu'on s'apprécie vraiment. Est-ce que je peux te confier un secret? Évidemment. Tu peux avoir toute confiance en moi. La discrétion est une qualité première de mon métier. Je te promets que rien de ce que tu me diras ne sortira de cette pièce. Alors voilà, viens voir. Non mais tu ris pas, hein, ce que je te raconte c'est sérieux. Oui, je t'écoute. Hein. Bon, j'ai enfin découvert ce que François me cachait. Ah ouais? Oui, il m'a avoué qu'il voulait changer sa bistouquette. Hein. Il m'a avoué qu'il voulait changer sa bistouquette. Ta bistouquette? Oui, son sexe, excuse-moi, c'est comme ça que je l'appelle. Ah ouais? Ça fait un peu zizi d'enfant, non? Ah bon, tu crois? Tiens, c'est marrant, j'ai jamais songé à donner un petit nom à celle d'Achemou, là. Il va se faire opérer. Ah ouais. Alors t'en penses quoi? Moi, ce que j'en pense? Oui. Ça devrait pas être facile de se trimballer toujours avec ce truc entre les jambes, là. Ah mais non! Il veut pas se la faire enlever, mais rallonger de 3 cm. Ah bah c'est précis. Au moins, il sait ce qu'il veut. Enfin, et pourquoi il fait une obsession sur sa taille? Il devrait savoir que ça n'a pas d'importance. Bon, pas d'importance, pas d'importance. Oh, ça dépend pour qui. Oh. Ah bon? Ah, parce que toi, t'es de celle qui pense que ça compte. Bah, évidemment. Faut quand même un minimum. Et puis un peu plus, c'est pas mal. Mais bon, d'accord, mais c'est quoi la moyenne? Ah, attends, je regarde. Merci Google. Alors, taille moyenne de pénis. Ah ben, entre 13 et 16 cm, dis donc. Oh, attends, ça tombe bien. François m'a offert 1 mètre pour la fête des mères. Alors, donc la moyenne, c'est ça. On rajoute 3 cm. Ah oui, c'est vrai que ça fait une petite différence. Oh, celle de Rocco fait plus de 22 cm. Rocco et ses frères? Mais non, Rocco Siffredi, l'acteur porno. Tu manques de culture, toi. Hein. Ah, dis donc, c'est vrai que ça fait une petite différence. Oh, bah, je vais m'intéresser à sa filmographie. Oh, le pénis le plus long du monde appartient à un Mexicain. 48 cm. Caramba! Il y a de quoi en faire 3 là-dedans. Ah ouais. Monté comme un âne. Ouais. Enfin bon, là ça nous concerne plus. Et si Achemou t'annonçait ça, tu réagirais comment? Oh non, là c'est pas possible. La nature a été généreuse avec Achemou, si tu vois ce que je veux dire. Alors 3 cm de plus, là ça deviendrait problématique. Hein. J'ai pas arrêté d'y penser cette nuit. Achemou? Mais non! Ah François! Ah oui, bah, je te comprends. Parce que si l'opération rate, tu peux lui dire adieu à ta bistouquette. Hein. Oui, qu'est-ce que tu me conseilles de lui dire, de faire? Je sais plus, moi, aide-moi. Non, pas de panique, on va trouver une solution. Ouais. Sylvie, il va falloir être franche avec toi-même pour surmonter cette situation de crise. Si ton mari veut se la faire rallonger, a-t-il, selon toi, de bonnes raisons à cela? Bah non, justement, c'est comme une lubie qui lui serait passée par la tête. Tu es sûr? Il n'y a pas de raison cachée. Ah bah si elle est cachée, elle est bien cachée, ça lui a pris du jour au lendemain. Un peu comme Achemou et ses arts martiaux. Et encore si c'était pour me faire plaisir, mais même pas. Ah ouais? Ah mais non, mais alors c'est pas sympa là.
Non, mais t'inquiète pas, t'es pas la seule à avoir un homme qui a des problèmes. Hein. Ah bon? T'as pas remarqué qu'Ashmoul ne se sépare jamais de son bonnet? Oh, mais oui, ça m'a étonné. Il a froid aux cheveux. Non. Il a des poux. Non. Il est chauve. Ah bon? Bah, il avait encore des cheveux il y a un mois. Oui, bah ils sont tombés. Oh là là. D'un coup. En haut comme en bas. Oh là là, tu veux dire que... Oh là là, plus aucun poil sur le torse et plus aucun sur le pubis. Et pendant, je peux te dire qu'avant, il était poilu, hein. Un vrai gorille. Oh là là, ma pauvre, mais ça a dû te faire un choc. Bah lui surtout, hein. Tu l'auras entendu dans la salle de bain quand il s'est vu dans la glace et crier là, la peau lisse et rose comme un petit cochon qui vient de naître. Depuis, il n'enlève plus son bonnet, sauf la lumière éteinte. Il refuse que je lui caresse le torse. Moi qui adorais jouer avec ses poils. Mais et c'est une maladie ou un choc émotionnel? Bah, son généraliste n'a pas su se prononcer. Pour lui, ça pourrait être une alopécie assez sévère. Une alopécie? Ou une chute accélérée des poils ou des cheveux. Eh bah dis donc. Entre mon mari avec son problème de bistouquette et puis le tien avec son problème de poil, eh ben on est bien, tiens. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah là là. À quoi tu penses? Je cherche l'idée, la bonne idée. Ah. Oh, j'ai peut-être une solution. Attends, la semaine dernière, j'ai regardé un reportage à la télévision. Ça se passait aux États-Unis. Alors là, tiens-toi bien, ils ont des camps de revirilisation. Non. Ah si, les femmes prenant de plus en plus la place des hommes. Beaucoup d'hommes se sont complètement largués. Hein. Ah, tu veux dire que c'est à cause de la parité? Ça, on sait pas. Mais en tout cas, là, ils sont en pleine perte de repères. C'est la crise des mâles. Alors, pour les remasculiniser, ils ont inventé ces cons, ces pauvres hommes apurés viennent reconquérir leur virilité avec tout un tas de rituels. Ils se frappent le torse en hurlant avec le poing. Ils tirent à poil avec un arc. Ils poussent ensemble les voitures en panne. Ils se masturbent en groupe. Eh ben, voilà. Ah oui, je vois le tableau. Enfin, en revanche, je fais pas trop le lien avec François. Mais si, ton mari a certainement un problème de dévirilisation lui aussi. Est-ce qu'il se sent écrasé par sa hiérarchie? Fait-il un burn-out? Ou crains-tu qu'il en fasse un? Bah, il a un peu la pression au boulot, mais c'est supportable. Bah, je crois quand même pas qu'il en soit au burn-out. Ou alors tu le domines sans t'en rendre compte. Vous jouez des jeux sadomaso? Tu le fouettes. Oh, mais ça va pas, non? En tout cas, il fait une compensation inconsciente avec son histoire d'extension du pénis. C'est certainement sa façon à lui de retrouver une part de masculinité plus qu'un véritable problème de bite. Chloé! Oh, écoute, désolé de te choquer, hein, je l'appellerai pas Paul à partir de maintenant, parce que bistouquette. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ton mari a retrouvé ce sentiment de virilité qui lui manque. Il va certainement abandonner son projet. Oh là 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 là, mais j'aurais jamais trouvé ça toute seule. Oh non, mais ça se voit hein, que t'as fait une formation de coaching. Ouais, t'arrives tout de suite à localiser l'origine du problème et trouver des solutions. C'est quoi tes honoraires? Oh ben non, ça me gêne entre voisines. Oh ben non, attends, c'est normal. Oh ben d'accord, on verra plus tard. Ouais, d'accord, tiens. Bon, et alors, en France, ça se passe comment pour cette revirilisation? On va où? Et là, je ne crois pas qu'il y ait de structures adaptées. Hein. Ah, tu veux dire qu'il faut qu'il fasse une psychanalyse? Mais non, oublie! Ça va lui prendre 10 ans. Ah oui, beaucoup trop long, en effet. Il aura sauté le pas bien avant ça. Non, là, t'es dans une situation d'urgence. Il faut que tu trouves des mesures radicales. Oh, il fait le ménage. Oui. Alors tu l'en empêches. Mais ça nous a pris des années pour avoir un partage équitable des tâches. Eh ben désolé, il faut qu'il arrête. Le ménage à la base, c'est une activité plutôt féminine. Enfin, si on se place du point de vue masculin, évidemment. Hein. Ça contribue à le déviriliser. Il fait la cuisine. Il adore ça. Tu lui C'est interdis. un vrai... Quoi? Mais c'est complètement rétrograde. Et puis j'adore ces petits plats, c'est un vrai cordon bleu. Tu t'en passeras un moment. Voilà. Et qui fait les courses? Alors ça dépend. Parce que si c'est moi qui rentre plus tôt... C'est toi désormais. Quoi? Mais c'est complètement machiste ta solution. Mais c'est le but. Il faut que ton homme retrouve ce sentiment de puissance virile qui lui manque. Tu crois que ça peut vraiment influer sur sa virilité? Mais évidemment, à la télévision, ils ont mesuré une remasculinisation de plus de 30% au bout d'à peine 3 semaines. Ouais, bon, bah, désolé, mais pour moi tout ça c'est un peu abstrait. Bon, écoute, on va faire une séance de visualisation positive, active, ça va t'aider. Allez, lève-toi. Imagine-toi au temps de la préhistoire. Eh oui, tu vas comprendre comment vivait l'authentique mâle. À cette époque, la frontière entre les sexes était nette. Chacun avait sa place. Donc, toi, t'es dans ta grotte,
à poil sous ta fourrure d'ours, et tu écrases les baies avec ton gros galet. Poc, poc, poc. Eh ben vas-y. Ah, pardon. Poc, poc, poc. Pas mal, pas mal. Là, ton homme rentre de la chasse. Coucou, chérie. Mais non, c'est pas assez marqué. Il faut que tu sois en totale admiration et très excité sexuellement. Mais j'ai même pas eu de préliminaire. Mais il n'y en avait pas à cette époque. Oui, bah sans préliminaire, j'ai du mal. Mais on s'en fout, voilà. Allez, il faut que tu sois beaucoup plus chaude, chaudasse, attire le mal, là, voilà. Et c'est fait, là. Mais oui, t'es faite, t'as jamais vu une danse africaine, là. Allez, pousse ton bassin, allez, hop. Ça, une, deux, voilà, en rythme. Du cul, du cul, du cul. Il faut que ton cul lui donne envie. Du cul, 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 du cul. Oh, je peux plus. Et là, ton homme pousse son cri de chasseur victorieux. Et jette sa gazelle ensanglantée à tes pieds, l'homme. Puis, il te prend par les cheveux, te met à quatre pattes, et sans même t'avoir demandé si t'avais passé une bonne journée. Il te prend comme une bête furieuse, pousse un râle, et va s'écrouler au fond de la grotte sous un tas de fourrures. Et pendant que ces ronflements résonnent dans la caverne, toi, tu commences à éviscérer ta gazelle avec ta pierre taillée. Ch'ting. Mais c'est horrible. Ouais, c'est dégueulasse. Mais non, tu revis simplement le quotidien d'une femme des cavernes. Au moins, à cette époque-là, les hommes, ils éprouvaient, enfin, ils montraient toute leur virilité. Oh, mais ça veut dire qu'il faut que j'échange mon tailleur Chanel contre une peau de bête? Oh non, pas du tout. On va pas en arriver à de telles extrémités. Mais enfin, si tu arrives à évacuer tout ce qui, dans notre monde moderne, contribue à le déviriliser, il va retrouver confiance en lui. C'est une certitude. Bon, bah je vais essayer. Essaye de raviver sa virilité, par tous les moyens. Par tous les moyens. Ouais. Oh, mais moi, j'ai des tas de choses à faire, moi, ce matin. Oh là là. Bon, il faut que j'y aille, hein. D'accord. Oh. Et merci pour le café, hein. Oh, bah, et merci pour les conseils surtout. Mais enfin, non, c'est normal, que ça sert les voisines sinon. Hein. Oh. Une dernière chose, très importante. Quand il te fait l'amour, n'oublie pas de hurler façon femme des cavernes hystérique. Il faut que Popol reprenne confiance. Oh. Salut. Opération Sauver Bistouquette, c'est parti. Alors, bien couru mon chéri? J'ai failli faire un... Mon chasseur. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. J'ai préféré laisser terminer tout seul ces 10 tours de parc. Je sais pas ce qu'il mange à Cheboul en ce moment, mais je le trouve à bloc. François! François! Ouais. J'ai oublié de te dire merci! Ah. Ouais, non mais grâce à toi, je renforce mon fighting spirit. Mais c'est comme ça, j'ai tout le temps besoin d'être stimulé, moi. Il me faut un sparring partner. Like you, my friend. Putain, c'est bon un jogging, hein. Wouh! Oh, t'es bien après, tu sais, je sais pas, t'as les jambes molles, t'es... Oh, t'es... Ça fait du bien, quoi, t'es reposé. C'est bien. Et la tête vide. Hein? La tête vide. Bah ouais. Mais François, mais enfin, t'as pas laissé défiler toutes tes pensées, tes idées bizarres? T'as pas laissé toutes ces merdes derrière toi? Non. Mais c'est la base même du jogging, enfin, on s'en fout des jambes, là. Qu'est-ce qui compte? C'est de se vider la tête. La tête! Pas vrai, Sylvie? Oui. Bon, enfin, sinon, alors les enfants, à quoi ça sert de courir? À quoi ça sert? À rien. À rien! Pardon. Bah, petit, j'étais un gamin hyperactif. Il fait un peu flipper là. Peut-être qu'il gère mal sa montée d'endorphine. Mais t'inquiète pas.
Détends-toi. Relax. Calme-toi. Mon chasseur. Oh, mais ça, je m'en occupe. Bah, c'est bien la première fois. Oh, mon chasseur. Pourquoi tu m'appelles mon chasseur? J'ai rien chassé. Oh, parce que t'es mon chasseur. T'es beau, t'es fort, t'es musclé. Tu m'avais jamais dit ça jusqu'à maintenant, chérie. Oh, ici, c'est comme si on était dans notre grotte. Ah bon? Une grotte. Bon, moi j'ai soif. Oh, bouge pas. Je m'en occupe. Tu t'occupes de ça en même temps. Merci. Tiens, mon chéri. Merci, chérie. Bon, moi je prends une douche, hein. 2-3 petites courses et je cuisine. Non, tu cuisines plus. Comment ça, je cuisine plus? Non, à partir de maintenant, ça t'est interdit, c'est moi qui m'en charge. Ah non, non, je suis pas d'accord. Eh ben, c'est comme ça. Bah, Dis, un petit break, ça va te faire du bien. bah, je Et crois puis que- moi aussi, j'ai le droit de cuisiner, non? Je crois que t'aimais pas ça. Maintenant, si. Bon, bah, j'irai faire des courses. Non. Des petites. Non et non. Bon, si je peux pas rien faire dans cette maison, je vais me laver. Tu restes ici. Quoi? J'ai plus le droit de me laver non plus? Surtout pas. Oh, cette odeur de fauve. Oh, quel homme. Mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Je crois que t'aimais pas quand je chantais la transpiration. Oh, si. Oh, ton muscle. Oh, ton muscle. Ton muscle, il me fait tourner la tête. Allez, vas-y, prends-moi par terre tout de suite, là, comme un traumatisme. Mais qu'est-ce qu'il te prend, Sylvie? J'ai jamais vu comme ça. Oh, qu'est-ce que t'es viril après ton footing. Mais non, pas Allez, comme vas-y, ça. prends-moi tout de Mais suite. je peux pas comme ça. Bah, comment ça, pas comme ça, et comment? Je sais pas, on a même pas tiré les rideaux et puis on n'a pas fait de préliminaire. Oh, les préliminaires, je m'en fiche. Quoi? Moi qui me donne tant de mal? Mais t'es possédé, Sylvie, ou quoi? Allez, vas-y, libère tes instincts de prédateur et prends-moi sans chichi. Arrête, ton prix, arrête, Sylvie, arrête. De toute façon, je peux pas. Bah, pourquoi? Il me manque 3 cm. Oh non, tu vas pas Je recommencer. suis désolé, hein, mais je me sens bloqué maintenant, voilà. Tu veux dire que tu veux plus faire l'amour avec moi? T'as plus envie de moi, c'est ça? Mais si, j'ai envie de toi, chérie. Mais si on faisait l'amour, j'ai l'impression de pas aller au bout des choses. Enfin, mon chéri, ça fait des années qu'on fait l'amour avec cette taille et ça s'est toujours très bien passé. Bah plus maintenant. Il faut juste attendre l'opération. C'est un arrêt qui va être momentané, et après tu me remercieras d'avoir été un peu obsédé pour 3 cm de plus. Allez. En fait, toute cette histoire, tu l'as inventée. Mais non. Parce que t'oses pas me dire que tu veux me quitter, que tu m'aimes plus, c'est ça, hein? Bah non, qu'est-ce que tu imagines? Je t'aime. T'es sûr? Oui, comme au premier jour. Ok. Tu me rassures un peu. Ouais. Bon, je vais me laver. Allez. Allô, Chloé? Ratage complet. Ah oui, pardon, excuse-moi de te déranger. Non, il m'a dit qu'on ferait plus l'amour jusqu'à ce qu'il obtienne ses 3 cm de plus. Oh, j'ai le moral dans les soquettes. Non, il est sous la douche, là. Oui. Bah, je sais pas. Oui, bah, si tu veux. Oui. Non, il est sous la douche, là. Oui. Ah oui, dis donc, t'as fait vite? Eh ben oui. Écoute, te décourage pas. Si notre première tentative de remasculisation n'a pas fonctionné, je viens de comprendre pourquoi. Ah, vas-y, assieds-toi.
c'est que le problème vient de nous. De nous. Bah oui, regarde-nous, c'est une évidence. Nous sommes des... Bah, des voisines. Non, des... Ah, des copines. Mais non, des... Fouteuses de merde. Des femmes. Ah bah oui. Et nous incarnons la menace suprême aux yeux du mal en crise. Il faut donc que cette remasculinisation passe par un homme. Un homme? Eh ben oui. Bah d'accord, mais enfin je vois pas qui dans l'entourage de François. Alors t'as de la chance. J'ai parlé du petit problème de ton mari à Schmoul. Comme il apprécie beaucoup, il est prêt à l'aider. Ton mari est déjà au courant. Ouais. Tu m'avais promis d'en parler à personne. C'est un cas de force majeure. Ah bah oui, d'accord. Bon, et alors ils comptent s'y prendre comment? Alors, ils vont passer une soirée bien virile entre mecs. En régressant et en se comportant en mâle un peu bourrin, ton mari va certainement retrouver confiance en lui et certainement en plus pouvoir s'ouvrir de son problème à Ashmole, qui lui saura le comprendre et le réconforter, et ainsi l'obligera à abandonner son projet. Oh ouais, bonne idée. Et alors donc nous pendant ce temps-là, on se fait une soirée entre nanas. Exactement. Eh ben, il a pas perdu le moral en tout cas. Hein. Allez, j'y vais. Oui. Yes. Chérie, Oui? dis-moi, Chloé veut qu'on se fasse une petite soirée entre nanas. Ça t'embête pas si pendant ce temps-là, toi, tu passes une soirée avec Ashmoul entre mâles? Non, non. Enfin, ça dépend où. Parce que si c'est chez eux, on qu'en farcer les oreilles avec ses cris à la Bruce Lee. Ah non, moi je rejoins Chloé et Ashmoul vient ici. Ah ok, ça marche. Ah, je suis trop heureux, chérie. T'imagines 3 cm de plus. Oh Seigneur. Bonne soirée les filles. Bonne soirée les gars. Bon, j'ai apporté des munitions, elles sont fraîches. T'en veux une? Vas-y, pose. Là? Bah, t'as gardé ton kimono. Ah bah oui, mais j'ai pas fini mon entraînement, moi j'ai mon niveau self-défense à passer, faut que je m'entraîne. D'ailleurs j'ai besoin d'un partenaire, t'es partant? Moyen. Bah ça pourrait te servir, avec toute l'insécurité. Bah, si t'insistes. Mais c'est pas dangereux, j'espère. Dangereux, mais François, je contrôle, t'inquiète. Bon, de toute façon, faut se mettre en situation, ok? Mais oui, c'est le mieux. Allez, debout. Alors, on se la fait classique, 2h du mat, sortie de boîte, tu vois. Toi, t'es le mec bien bourrin, viril, tu vois, avec ta grosse paire. T'as trop bu, t'es agressif. Allez, go. Je me reconnais pas trop dans le personnage, là. Elle va chercher le beauf qui est en toi. Il est là. Et t'es sûr que c'est nécessaire pour ton entraînement? Mais évidemment, il faut que ce soit crédible, François. Mais vas-y, sors-moi un truc beauf. Je sais pas, moi... Toutes les mêmes. Pourquoi pas? Mais plus de conviction, quand même. Hein. Ah oui. Toutes des salopes. On est sur la bonne voie, mais il faut que tu fasses plus beauf. Beauf, François, beauf. Ah oui. Grosse salope. Super. Ah ouais? Bravo. Oh non, c'est génial. Ok, donc là, on se croise et tu me donnes un coup d'épaule. Tu contrôles, hein. Oui, je contrôle, c'est pas ça le problème. Écoute, surtout toi, tu me fais bien le mec bourrin, viril, sûr de lui, tu vois, tu dois sentir le personnage. La puissance qui est en toi, François. La virilité. Ouais. Tu la sens. Ta virilité. Ouais, je la sens. Mais je fais quoi après? Après, tu me donnes un coup de poing, mais je l'évite. Ah. Bah ouais. Ok. Ok. Et puis bah, je te fais mon enchaînement. Mais tu contrôles, hein. C'est pas vrai. Alors attends. Mais oui, oh, je fais blocage et contre-attaque. Ah. Ok. Oui. On y va? T'es prêt? C'est parti? Moteur, action. Oh, tu m'as bousculé là. Oh,
de te contrôler! Oh, mais je manque de contrôle, là, je manque de contrôle. Je vais pas l'avoir, mon diplôme. Oh, François, excuse-moi. Là, assis-toi, je vais aller te chercher de la glace. Ça va te calmer la douleur, hein, putain. Excuse-moi. Bon, sinon, comment ça va, toi, le boulot, à part ça? Beaucoup de pression et toi? Ah, moi, c'est bon, j'en peux plus, là. L'informatique, ça me tape sur le système. Je peux plus passer les journées devant un écran. Ah oui, c'est embêtant, ouais. Ah ouais, mais bon, la boîte fait des bénéfices records, alors les actionnaires sont contents, tu parles. Ah bah, si les actionnaires sont contents. Tiens, j'ai trouvé ça. Tiens, t'appliques ça sur le froid. Le froid va éviter que ça enfle, allez. Une bière. Pour éviter que ça enfle. Mais oui. Bon, laisse tomber, de toute façon, tu vas déjà mieux. Non? Mais oui, ça va. Oh putain, qu'est-ce qu'on est bien, sans les gonzesses dans nos pattes, hein? De toute façon, il y aura toujours un fossé entre elles et nous, je vais te dire. C'est vrai, elles comprendront jamais qui on est vraiment... Notre vrai moi, quoi. Ah ben, non? On peut plus se gratter les couilles entre potes, non plus. J'ai rien dit, hein. Tiens, si on se battait un petit match de foot en replay, ça te dit ça? Je dois t'avouer que je suis pas très foot. Je suis pas très sport en général, comme t'as pu t'en apercevoir. C'est vrai. Il y a un petit porno. Pardon? Mais oui, un porno entre potes. Ça, c'est une activité virile. Voilà, c'est bien ça. Ouh, putain, la cochonne. Ah bah dis donc, elle en veut, elle. Elle a du tempérament, regarde ça. Ça te fait bander? Comment te dire, un schmoul? Je me sens pas trop à l'aise là. Oh, bon, mais détends-toi. Relax, man, relax. Là, on est entre potes, on est bien. Bois un coup. D'ailleurs, dans ces moments-là, t'as pas l'impression d'être un vrai mâle? D'être viril? Hein? Je vais te dire un truc, François. On me proposerait à l'instant, d'en avoir une plus grosse, j'en voudrais pas. Dis-moi, schmoul, Yes! ma femme t'aurait pas parlé de mon projet? Quel projet? Un chantier. Pour agrandir l'appartement. Non. T'es sûr? Ah, non. Donc t'es pas sûr? Hein, mais si, ah, je suis sûr, écoute, tu m'embrouilles là. Mais si. C'est bizarre. Hein. J'ai vraiment cru au moment que tu savais quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? T'as une allergie? Non, mais c'est les acteurs là. Les acteurs. Et c'est ça qui te bouleverse? Oui, Et pourquoi? c'est l'autre avec tous ses poils. Ah bon? Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Mais ça me rappelle que j'étais comme ça, moi. T'étais vachement poilu, hein? Oui. Allez, c'est rien, les poils, on peut s'en passer. Hein. Peut s'en passer, c'est facile, toi tu dis ça, il t'en reste. Allez, Hachmoul. Courage, t'inquiète, allez. Non, j'ai c'est plus rien. de poils, j'ai plus de poils, j'ai plus de poils. Plus un. Je suis désolé, fallait que ça sorte. Problème? Je sais pas, mais c'est dingue, j'ai tout fait pour oublier, mais c'est pas possible, là. Qu'est-ce que je fasse? C'est de la provocation, hein? On va déjà commencer par cacher ça, ok? Et puis allez, ça va passer. Je sais pas comment ils sont tombés, je ne sais pas. Normalement, c'est dû à un choc traumatique. Ouais. J'ai eu un choc traumatique, moi? Je pense pas. Pas de perte d'emploi, pas de séparation, il n'y a pas eu d'accident grave, pas de deuil. Je comprends pas. Pourquoi moi? C'est pas de ta faute. T'es pas responsable. Il faut que t'apprennes à vivre avec ton handicap. Excellent. C'est toi qui me dis ça? Et pourquoi? Bon, attends, tu veux te la faire rallonger, tu me dis ça? Alors comme ça, tu sais, c'est ma femme, c'est ça? Oui, c'est ta femme, voilà. C'est ta femme qui l'a dit à ma femme, elles m'ont demandé d'agir, François. Avec pour mission de te remasculiniser. Me remasculiniser, mais c'est quoi ces conneries? Mais François, ton problème, il est avant tout psychologique. Tu penses qu'elle est trop petite. Parce que tu as une perte de confiance qui est due à un sentiment de dévirilisation connexe et son contraire. En tout cas, c'est ce que m'a expliqué Chloé. Et c'était très clair. Ah, mais la soirée entre potes, c'était pour ça alors? Bah oui, désolé, monsieur, c'était pour ton bien. Mais je vais bien, très bien même.
Ah bon, bah c'est parfait, mais si tu vas bien, tu t'enlèves cette idée d'opération de la tête. Ta femme se fait un sang d'encre pour toi, là. Mais s'inquiète pour rien. Mais toi, Schmoul, qui a l'impression qu'il te manque quelque chose, tu pourrais me comprendre au moins. Je plaisante ou pas? Non mais oh, ça n'a rien à voir, là, c'est pas pareil. Parce que toi, tes petits centimètres en plus, c'est un fantasme, tu les as jamais eus. Tandis que moi, mes poils, ils étaient bien là. Et là. Et là. S'il te manque tant que ça, il faut que tu réagisses. À Schmoul, lorsqu'on est confronté à ce genre d'obstacles dans la vie, il faut savoir les surmonter. Ah oui. Bah oui, t'as raison, je sais bien. Mais oui. Mais oui. Mais c'est ça. Mais l'idée, mais François, mais t'es un génie, mais si je me faisais implanter des poils, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est à toi de voir, hein, quand on touche à son corps, c'est une décision très personnelle. Mais non, mais c'est à toi de voir, mais c'est tout vu, je sais même pas comment j'ai pu ne pas y penser avant. T'es un pote, merci. Oh, on les reconnaît dans les coups durs, hein, je vais te dire. C'est génial. Je peux t'emprunter ta tablette? Bah oui. Putain, merci, hein. Bah gros, on va regarder un plan de poils, qu'est-ce qu'ils disent, hein? Mais dis-moi, t'as jamais pensé à te renseigner avant, vraiment? Jamais. Ah bon? Truc de fou. Alors, c'est pour... Alors, capillaire, ok, un plan de poil, mais c'est parfait, ça. C'est pour une calvitie complète, je coche. Sur le buste, je coche. Sur le pubis, je coche. Et sous les bras, je coche aussi. T'en as pas dans le dos? Moi j'en ai quelques-uns. Ah yes, dans le dos, je coche aussi. Bah, incroyable. Il propose même des poils dans le cul. Non. Bon, je lance une simulation de devis. Vas-y. Ouh! Oh bah ça fait une somme, hein. Non, bah, il se gratte ou quoi? À ce prix-là, je pourrais me payer un scooter tout neuf! Ouais. Être poilu ou conduire, faut choisir. Bon, on va changer de site, ça me gave un peu, ça. Alors, c'est pour... Mais c'est parfait, ça, prothèse capillaire, et ça existe même à la location. Ça tombe pile poil. Bah écoute, je suis désolé, quand on n'a pas les fonds, la solution, c'est la location. Ok, donc, je commande. Je suis content que tu reprennes du poil de la bête. Excuse-moi. Oui, allô? Ah bon? Une place se libère la semaine prochaine? Grâce à un désistement? Super. Mercredi? 11h? Parfait. J'accepte. Merci. Au revoir. Une place se libère la semaine prochaine. Mon opération est avancée à mercredi dans 4 jours. Non mais tu déconnes, dans 4 jours! Yes. Dans 4 jours, je serai un nouvel homme. Oh putain, François, je suis content pour toi! Faut fêter ça! À ta nouvelle bite. À tes poils. Mon opération est avancée à mercredi. Quoi? J'ai commandé des poils sur internet! Comment? Mais ça t'a coûté combien? 1500 balles! Non mais c'est pas cher! Bon après pour l'implantation définitive ça va être un petit peu plus hein. Là je vais devoir puiser dans notre compte commun chérie. Mais nos vacances en amoureux? Bon nos vacances en amoureux, écoute, ça attendra l'an prochain. Mais oui mais retrouver mes poils c'est plus important là. Bon mais faites pas la gueule, on va en boîte, on fait ça là. Ah ouais. Non, En boîte. en boîte, mais j'ai aucune envie moi. Mais- Et toi? Mais chérie, tu te rends pas compte, c'est dans 4 jours. 4 jours, faut fêter ça. Mais François, je croyais que t'aimais pas les boîtes. Qu'est-ce qui te prend? Allez, arrêtez, venez les filles. Non. Bah allez-y tous les deux. Bah oui, ouais. On y va tous les deux? Ouais, on y va tous les deux. C'est parti. Bisous. Échec total, cette opération de remasculinisation. Ça marche peut-être sur les mâles américains, mais chez les mâles français, zéro. Il va vider notre compte en banque pour des poils? Adieu ma bistouquette. Mais qu'est-ce qu'ils sont nos hommes? Ils partent en couille. Bon, après tout, pourquoi lutter? Il en fait bien ce qu'il veut de sa quéquette. Ah bah non. Au bout de 20 ans de vie commune, t'as le droit de... Ils t'appartiennent quand même un peu. Mais t'as raison. C'est ma bistouquette, je l'aime comme elle est. Ouais. Et puis j'ai mon mot à dire. Ouais. Et puis moi aussi.
Pas question qu'il vide notre compte en banque pour une question de poil. Elle était quand même pas mal, ton idée de remasculinisation. Je sais pas ce qu'a pu foirer. Reprenons. On va bien finir par trouver la faille psychologique. Ton mari, pour une raison inconnue, veut se faire une extension du pénis. Et ton mari, qui a perdu tous ses poils, veut se faire une réimplantation complète. Qui dit pénis dit phallus. Qui dit phallus dit symbole de la puissance et de la virilité. Qui dit puissance et virilité dit confiance en soi. Donc, nous en revenons toujours au même point. Ton mari et le mien, par la même occasion, sont touchés par une perte de confiance en eux, ce qui s'est traduit par une perte réelle ou imaginaire de leurs attributs virils. Et donc? Mais leurs problèmes n'ont de réalité dans leur regard. Mais si on change ces regards, leur problème n'existe plus. Car leur problème est avant tout d'ordre psychologique. Oui, d'accord, mais enfin, l'opération c'est dans 4 jours et une bonne thérapie ça prend 10 ans. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un raccourci, qu'on trouve notre propre méthode. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche l'idée, la bonne idée. Ah ouais. J'ai trouvé. Ah ouais? On se barre. Mais pourquoi? Non mais on s'en fout là. Il s'agit de leur faire faire un électrochoc là, de leur dire que ça suffit les conneries, ou alors que s'ils veulent les continuer, ce sera sans nous. Oh, t'as raison, l'oreille attentive et affectueuse, ras la touffe. Voilà. Ouais, on se barre. Voilà, et vive la liberté. Ouais. Adieu les emmerdes de coups. Tout à fait. Non mais dis ça commence à bien faire maintenant, hein. Aujourd'hui le problème c'est sa bistouquette et demain ce sera quoi? Ah non mais alors voilà, à force de faire preuve de trop de compréhension, et ben voilà où ça mène. Ouais. Bon, allez vas-y, va faire ta valise pendant que je fais la mienne. Elle est déjà prête. Ah bon? C'est un conseil de ma mère la première fois que je me suis mise en couple. Ma chérie, toujours avoir un sac de prêt pour mettre les voiles dès qu'il y a de l'eau dans le gaz. Allez, on y va. Allez on y va. Oh attends. Quoi? Faut que j'appelle ma belle-mère. Oh, faut que je me la paye celle-là. Je vais lui dire que je quitte son fils parce qu'il veut se faire rallonger la bite. Fais pas ça, hein. Tu vas la tuer. Raison de plus, c'est tentant. Non. Ouais, ok. Bon, allez, c'est parti. Oui. Bon, attends. Et si on se barre et qu'ils en aient rien à foutre en fait, t'as pensé à ça? Ben non. Nous, on s'en va. Et puis eux, ils en profitent pour revenir de boîte avec 2 petites nanas toutes fraîches, là. Et puis nous, avec nos valises, on galère. On galère. De chambres d'hôtel en mec foireux. On tombe que sur des losers. Le bad trip. On galère tellement qu'on prend de la drogue pour tenir. On devient tellement accro qu'on a des trous dans les bras. Et puis on perd nos dents. Et quand on n'a plus un seul copec en poche, on est sur le point de faire le tapin ou la manche. Ben là on se dit qu'il est temps de rentrer. Eh ben non. Eh ben non, parce que pendant ce temps-là, eh ben ils ont refait leur vie. Et ils veulent plus de nous. Parce qu'on est vieilles. Et puis on est moche. Bon, on reste. Mais qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis, je cherche la solution. Ça y est, j'ai trouvé. Déjà? Ouais. Tu sais, cette mise en situation dont tu parlais qui serait une excellente dédramatisation. Tu peux être plus clair? Bon. Un exercice à 4 qui abolit les frontières. Une partie de ping-pong tournante. Oh, tu es presque. Un plan à 4. Non. Si. Oh, Oui. une partout? Mais si, dis, ça pourrait très bien fonctionner. Enlever toutes les inhibitions de François et peut-être même celle d'Ashmoul par la même occasion. Bah dis donc, moi qui te croyais plutôt prude, d'où t'es venue cette idée? Ma meilleure amie travaille dans le showbiz. Il paraît que là-bas c'est aussi courant que de se brosser les dents. Tu peux développer là? Bon, imagine que François, avec sa bistouquette, se rende compte qu'il peut donner autant de plaisir à une autre femme qu'un homme mieux monté, comme Ashmoul, d'après tes propos. Oui, et alors? Et ben alors, il se rendrait compte de l'inutilité de sa démarche. À quoi ça sert d'ajouter 3 cm à un outil qui fonctionne déjà très bien? Mais t'as raison! Tout le monde connaît le proverbe. Mieux vaut une petite travailleuse qu'une grosse paresseuse. On dirait un vieux slogan communiste. Ah mais ça me paraît un plan très ingénieux. Mais par contre, ça veut dire que je vais coucher avec ton mari. Ça ne te dérange pas?
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu vas coucher avec mon mari. Ah oui, c'est la première fois qu'il va me tromper. Enfin bon, je serai là en même temps. Ah, on s'en fout. Ah bah d'accord. Bon bah écoute, je le fais pour toi, hein, parce que j'avoue que c'est pas trop mon style. Hein. Oh, mais on a oublié un détail. De taille. Oh non, tu parles plus de taille. Le blocage d'Ashmoul. Jamais il ne voudra enlever son bonnet devant tout le monde. Bah, d'ici là, il aura peut-être reçu ses prothèses. Ah bah oui. Ah ouais. Non mais dans quoi tu m'embarques? On est voisines quand même, hein? Oh oui, c'est vrai qu'on est voisines. Oh dis donc, partouzés entre voisins, je sais pas trop ce que ça peut donner sur la durée. Oh bah si c'est pour la bonne cause. Oh, merci pour lui. Oh mais dis, il y a urgence. Hein. L'opération, c'est dans 4 jours. Je regarde dans mon agenda. Oui. Hein, alors. Eh ben, et votre sortie en boîte? Ah non, mais laisse tomber, j'ai un pneu à plat. Et alors, j'ai pas le courage de le changer ce soir. Mais, vous pourriez prendre notre voiture. Non, je te remercie. Non, on n'a plus envie. Hein. Non, non. On n'a qu'à faire la fête ici. Allez. Vous papotez de quoi? De quelque chose qui vous concerne. De partouzer ensemble. Quoi? Partouzer. On est voisins. Oh, mon chéri, mais c'était une idée comme ça, pour apprendre à mieux se connaître. Oui, c'est ça, puis après on a balai le poison, on fait chambre commune. Bon, attendez. Moi, je veux bien. On va pas, hein. Mais dans le noir. Oh ça c'est une bonne idée. Ah non, 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 non. Oh, mon chéri, mais tu te fais toute une histoire de quelque chose qui est pourtant naturel. François, c'est pour ton bien, allez. Non, je rêve là, vous faites l'apologie de la partouze. C'est peut-être bon pour la santé aussi, hein? Oh bah ça, on se dépense 2 fois plus. Allez, c'est parti. Noir. Sylvie, rallume ça tout de suite. On éteint les téléphones portables pendant les partouzes. Oui, allô? Oui, c'est moi. Ouais. Ok, j'arrive tout de suite. Ça, c'est de la livraison express. Je reviens dans 1 minute. Bon, les filles, on fait quoi? Mon chéri, moi je fais ça pour le bien de notre couple, pour toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sylvie? Je te reconnais pas en ce moment. Déjà que je suis pas partouzeur dans l'âme. En ce moment, c'est pas possible. Bah pourquoi? Mais tu sais bien que c'est pas possible, il manque quelque chose. Enfin, vous savez bien. Ils sont revenus. Oh, il est beau, hein. Et c'est pas fini? Il y en a 2 fois plus qu'avant. On dirait des vrais. Non, attends. Les vrais arrivent bientôt. Ça, c'est juste une prothèse en attendant de fixer la date d'implantation. Oh bah non, tu vas pas t'y mettre aussi. Ashmoul, dans mes bras. Je suis content que t'aies pectoraux par les cornes. Et merci François, parce que sans toi, jamais j'aurais trouvé cette solution. Ok? Bravo. On va renaître. On va devenir des hommes nouveaux. Nouveaux! À tes poils. À tes 3 cm de plus. Oh, c'est un fiasco. Je suis nulle. Nulle? Nulle. Mais pourquoi tu dis ça? Je t'ai menti. À toi comme à Ashmoul. En fait, j'ai jamais eu un seul client dans mon cabinet du bonheur. Je suis donc ta première cliente? Quoi? Eh ben oui. Je t'ai menti, voilà. Tout mon cabinet du bonheur, mais... Eh ben, tout ça, c'était du bluff. Je voulais juste que... Eh ben, que tu ne sois pas inquiet pour moi, quoi. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Mais par fierté. Je t'ai menti sur mon départ volontaire. En fait, je me suis fait jeter comme une malpropre. Alors, je me suis lancée à corps perdu dans cette histoire d'agence de coaching. Je voulais que tu sois fière de moi, ta petite femme batailleuse et pleine de sens. Mais rien. Pas un seul client au bout d'un mois. Alors j'ai sombré dans le découragement. Mais c'est pas vrai. Mais t'allais où quand t'allais voir tes clients? Je faisais 3 fois le tour du quartier. À pied. Ah, c'est pour ça que t'avais les mollets plus musclés. D'accord. Et moi qui pensais que tu cartonnais, tu sais que... Hein. Non mais moi j'ai commencé à craindre le pire. Hein. Moi tout le temps entre 2 réunions, toujours stressé, là toi de plus en plus épanoui, j'étais sûr qu'on allait pas tenir. Jamais. J'ai même pensé à un moment donné que tu me trompais. Oh ça, jamais. 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 Ah, mais c'est pour ça que t'as perdu tous tes poils.
Mais t'as raison. Mais oui, mais sans doute, là, avec tout ce boulot infernal, cette pression, là. Et la perspective que ma femme me quitte. Mon chéri, je n'ai jamais eu un seul instant l'idée de te quitter. Tu sais bien que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Non. C'est beau l'amour, hein? Allez, on va en boîte. Ça va chauffer sur la piste, là. People ask me why I never find a place to stop and sit down, down, down. I say the born to be alive. Bon, je commande un Uber, on va en boîte. Là. Allez hop. Yes, on va en boîte, c'est pas un pneu crevé qui va nous arrêter. Oh. Deux grands ados. On les aime comme ils sont. Bon, bah, moi j'ai plus qu'à me trouver un boulot de caissière. Bah pourquoi tu dis ça? Oh, je suis lucide. Je n'ai aucun don pour aider les autres à changer. Regarde ton mari. C'est un échec. Cuisant. Oh, mais Chloé, dis pas ça. Sans toi, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Peut-être au fond du gouffre. Mais là, je me sens prête à faire face. Et puis, c'est pas parce que François veut changer sa bistouquette que je dois m'effondrer. Ouais! Ça y est, mon chéri, t'es prêt? Oui, prêt pour le grand jour. T'es sûr que tu voudrais en bas que je t'accompagne? Mais non, chérie, je serai de retour dès ce soir d'après le docteur Feinstein. C'est fou que tu sois même pas hospitalisé. Pas vraiment une opération, même si je suis anesthésie. C'est une simple injection, un procédé révolutionnaire qui vient des USA. 3 cm de plus dans la journée, chérie. J'aimerais lui dire adieu une dernière fois. Je l'ai déjà fait ce matin. Allez, fais-moi confiance. Tu ne le regretteras pas. Allez, chérie. Bah, si tu dois le faire pour te sentir vraiment un homme, eh ben fais-le. De toute façon, maintenant, il est trop tard pour te faire changer d'avis. Oh, mais qui ça peut bien être? Je te le donne en 1000. On voulait lui souhaiter bonne chance pour l'opération. On est vraiment de tout cœur avec toi. François, si tu flippes, dis-toi que ton pote Ashmul est avec toi. Mes amis, ma femme chérie, je vous ai causé beaucoup de soucis avec mon projet. Merci du fond du cœur de m'avoir enfin compris. À bientôt peut-être. À bientôt, François. Mon chéri, t'es vraiment sûr que tu veux pas que je t'accompagne? Oui, c'est une affaire d'homme. Bistouquette. Bistouquette. Oh non, oh non. Mais c'est qui Bistouquette? de plus. N'importe quoi. 3 cm de plus, remarque. Alors le personnel était sympa? Au petit soin, chérie. Et puis ponctuel, hein? Mais Ils t'ont relâché pile à l'heure. Mais je te l'ai dit, Dr Feinstein a une sommité dans son domaine. Tu veux boire quelque chose? Oui, juste de l'eau, interdiction d'alcool pendant 24 heures. Oh, dis donc, ça rigole pas. Oui. Oui, c'est encore très... gonflé. Mais non, chérie, c'est un petit peu plus volumineux, j'ai gagné 3 cm. Oh, ça, c'est les voisins à coup sûr.
On vient prendre des nouvelles de notre convalescent. Bah je vais bien, très bien même. Ah oui, mais c'est énorme. Ah, mais t'es sûr qu'ils t'ont rajouté que 3 cm? Oui, c'est juste un peu gonflé à cause de l'opération. C'est ce que t'as dit le médecin? Ah non, il m'a rien dit. Putain, ça te fait un sacré paquet quand même là. Avec ça, tu vas pas passer inaperçu dans la rue. Et qu'est-ce qui t'arrive à toi, hein? Oui, alors, il fait une allergie à ses poils. Putain, j'aurais dû commander de la qualité aussi, pas des poils chinois. Si ça se trouve, c'était des poils de chien, quelle horreur! Voilà, son généraliste a été formel, hein, plus aucun poil synthétique. Hein. Sinon, il y a un risque d'œdème du cerveau. Ah, quand même, c'est agréable de me sentir poilu, moi, parce que je vais te dire, hein. C'est bon, je vous l'en ai compris. Dis-moi, Sylvie, tu as regardé La Bête? Non, pas encore. Il vient à peine de rentrer, faut lui laisser le temps de respirer. Moi, votre place, je t'aurais pas. Hein. Comme ça, vous pourrez être sûr qu'il n'y a pas de problème. T'as entendu, mon chéri? Bah, si tu veux la voir, chérie, c'est avec plaisir. Le docteur Fashting a juste précisé qu'il fallait pas trop tirer dessus, parce que le corps spongieux est encore très élastique. Vous nous excusez 2 minutes? Viens voir par ici, toi. Faut pas vous sentir gêné pour si peu. Je vous rappelle qu'on a fini par tousser entre voisins. Oh, Sylvie, ça va? Oula, non, je crois que ça lui a fait un choc de la voir là. Alors? Je trouve pas les mots. Non, mais attends, à ce point-là, je vais voir. Non mais laisse, il a son brevet de secouriste. Ah, bon. Bah voyons, Ashmoul! Faut pas te gêner! Alors? Ça calme. Je dirais même que ça impose le respect. Elle est si énorme que ça. Oh, on n'en profite pas, toi non plus. Oh mais jamais de la vie. Ah, je crois que j'ai perdu ma bistouquette pour toujours. Bah, vous en faites une tête. Non mais François, arrête. C'est pas 3 cm que ton chirurgien t'a rajouté là, mais au moins 30. Mais non, c'est un effet d'optique. Ça arrive souvent les effets secondaires avec les injections. Faut espérer, hein, parce que sinon, va falloir t'habituer à vivre avec un anaconda dans le caleçon. Ah, pardon. Ah bah. Oui, docteur Fashting. Non, non. Tu vas bien, pourquoi? Ah bon? Un malencontreux échange de dossier. Ah, un peu plus long que prévu. Voir comment ça évolue et repasser au bloc si je le souhaite. Ah. Ok, merci docteur. Au revoir. Il s'est planté? Oui. Et ben voilà. Oh non mais ça, je l'aurais parié, j'en étais sûre. Mais ça va revenir à la normale ou pas? Non, ça reste comme ça. À moins d'une nouvelle opération. Eh ben si ça reste comme ça, la vie va pas être facile. Hein. Mais non mais si t'envisageais une reconversion. Mais oui, mais c'est le bon moment là, tu lâches ton boulot de directeur financier et tu te lances dans le porno. Mais le Rocco Nouveau est arrivé là. Enfin, mais le Rocco Nouveau est arrivé, mais ça va pas bien. Ashmoul lui met pas des idées pareilles en tête. Mais c'est vrai que c'est un peu... gros. On pourrait en tailler 5 là-dedans. Chloé, il a presque battu le Mexicain. À ce point-là? Oh, En tout cas, je vais te dire un truc, hein, ta petite mésaventure me sert de leçon, moi c'est fini les méthodes artificielles. Je laisse faire dame nature, chérie. Oh, alors là, mon chéri, je suis de tout cœur avec toi. Hein. À ton premier poil qui repousse, on débouche le champagne. S'il vous plaît. J'aimerais bien rester seul. Ah bah oui, évidemment. Le retour de couche. Le contre-coup. Allez, on y va. En tout cas, François, dis-toi que je te proposerai jamais de faire un concours de bites. Oh. oh non, mais celui-là alors. Oh. Et il t'a prescrit un arrêt de travail, ton docteur Fallstein? Pas besoin. Je vais pas rester cloîtré ici pendant 15 jours. J'ai des réunions hyper importantes. Ne te fâche pas, mon chéri. Moi, je te trouve très courageux, tu sais. Merci chérie. Mais je t'avoue, j'accuse un peu le coup là. Moi, je voulais pas un truc comme ça. J'avais juste dit 3 cm de plus. Aïe,
lourde. Exhibition. Mais comment ça? C'est pas de ma faute. Je pouvais pas faire un mètre dans les couloirs. Tous les regards étaient braqués sur mon entrejambe. Je me suis retrouvé convoqué chez la DRH. Alors je lui parle de mon handicap. Je lui montre. Elle s'est évanouie. Non! Si. Puis après, je me suis retrouvé dans le bureau de Monsieur Martin. C'est le PDG, Chloé. Puis là, dès que je rentre, il se m'a hurlé. Oui, vous voulez m'intimider, c'est ça? C'est parce que vous êtes plus grosse que moi, vous allez prendre mon poste? Alors, j'ai beau m'excuser. Il m'a dit dégagez! Je n'ai pas intérêt à revenir! Tu virais, Sylvie, virais, tu comprends? Alors ça... Parce que j'en ai une trop grosse. T'inquiète pas, mon chéri. On va s'en sortir. On va trouver une solution. Bon alors, ce petit apéro là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu virais? Bah pourquoi? Problème entre mâles dominants. Trop grosse bite. Son PDG n'a pas accepté d'en avoir une plus petite que lui. C'est la guerre des phallus. Il doit en rester qu'un. Pauvre vieux. Bon, c'est vrai que c'est un coup dur, hein, François, mais je te garantis que tu vas rebondir. Bah, à 50 ans, vu le marché du travail, c'est pas gagné, hein. Mais François a de nouveaux atouts, il faut qu'il en profite, mais pas dans la voie classique, enfin. Bah, dans quel domaine? Dans quel domaine? Le porno, voyons. Mais t'as vu le bazar qui se trimballe, ça? Faut qu'il l'exploite, ça. Ah bah ça, quand on a un talent comme celui-là, faut pas passer à côté, hein. Mais hors de question! Enfin, François ne passera pas de cadre dirigeant à star du X, quelle déchéance! Vous avez pensé à notre réputation? Et notre couple? Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire les enfants, tiens? Oh, mais pas de problème, on floute les visages, enfin. Sylvie, réfléchis. Non mais attends, tu préfères que ton mari se retrouve au RSA ou qu'il devienne une légende? Il a une mine d'or entre les jambes. Vous pouvez pas laisser passer une occasion pareille, quoi. Tiens, si on montait notre boîte de production. Mais oui, Sylvie, t'as toute une productrice. Moi, réalisateur. Et ma Chloé, costumière. Costumière de film porno. Super. Qu'est-ce que t'en dis, François? Je sais pas, comme tu veux là. Bon, ben on fait un essai. Hop là. J'ai mon dernier Galaxy Samsung là, S23 Ultra, qui fait des vidéos de malade. Ready, François? Et Reddy, comment veux-tu qu'il soit Reddy? Il a jamais tenu un rôle de sa vie. Un rôle de sa vie, mais c'est pas la peine, écoute. Il suffit d'une scène d'intro, 2-3 dialogues. On l'a l'histoire. On l'a. Bon. Deux couples d'amis prennent l'apéro. Quand soudain, ça dérape. Excellent. Chloé, c'est toi qui commences. Moi? Oui, ma chérie. Je te donne le dialogue. Tu écoutes bien, tu dis. Et si on se déshabillait? Il fait si chaud ici. On passe un super moment tous les quatre. Vous trouvez pas? Attends, ça fait long ça. On passe un super moment tous les quatre. Vous trouvez pas? Ok, chérie? C'est bon? Alors on y va. C'est parti, chérie. T'es prête? Moteur, ça tourne. Action. On passe un super moment tous les quatre. Vous trouvez pas? Oh, mais c'est magnifique ça! Bravo chérie! Oh mais c'est super! Non mais là on tient un truc là! Non mais ça là c'est tout le gratin du porno à nos pieds là! Oh génial! Bon allez François! Bravo! Toi ta réplique, bah allez, toi tu dis. Et si on se déshabillait les filles? Il fait si chaud! Ok mec? T'es prêt? On y va? Je te lance? Alors chut, silence! Moteur! Ça tourne! Chut, chut. Allez, on y va! Action! Et si on se déshabillait les filles? Allez, mon chéri! Et Si on se déshabillait? Dépasse ton trac, mon grand! Lance-toi! Vas-y! Ose! Mais imagine tout ce qui t'attend là!
ta photo dans les magazines spécialisés, les filles à gogo, là, le fric à gogo. Oui, bon, d'accord. Franchement. Je sais pas où j'en suis là. Mais tu vois bien qu'il est incapable de jouer après le choc qu'il a eu. Et puis si ça se trouve, elle arrivera même pas à monter. Bon, c'est pas grave, dans ce cas-là on fait plus simple, y a pas de problème. Y a toujours des solutions. Hein. Je la filme, dans ce cas-là, et je la mets sur internet. On raconte le licenciement abusif de François, là. Ok? En moins de 2 semaines, on récolte facile 100 000 balles. Ça va? Je te dis qu'on fait un buzz de malade, là. Belle indemnité de licenciement, là, François. Oh. Bon, excusez-moi, je suis désolée, mais je crois qu'il a besoin de repos, là. Il a besoin de tranquillité. C'est vrai qu'un petit apéro lui fera du bien. Ah oui, un bon petit remontant pour ça. Non, désolé, voilà, pour l'apéro, c'est parti, remise. Mais- Non mais Allez, Oust. Non, je pas vous aime bien, mais là, il a besoin de tranquillité, puis on a besoin de se retrouver Oh. un petit peu tous les deux, hein. Voilà, merci. Oh non, mais ces deux-là, je te jure. Oh. T'inquiète pas, mon chéri. Tu vas remonter la pente. Mais, dis-moi, je peux te poser une question? Oui, Pourquoi tu as fait cette obsession sur 3 cm? je sais pas. Enfin, il y a sûrement une raison. T'étais heureux, enfant? Bah oui, plutôt. Tu te souviens pas d'un événement un peu douloureux? Non. Un mauvais souvenir? Non. Mais si, enfin, cherche bien. À la cantine. Non. T'es sûr? On t'a jamais forcé à manger des sardines? Non. Dans la cour de récréation? Non. À la gym? Oui, Ah! dans les vestiaires. J'avais 12 ans. On rentrait d'un match. On était plein de boue. Alors je me suis déshabillé et j'ai pris tout mon temps sous la douche. Et quand je suis ressorti, le vestiaire était rempli de plein d'autres garçons, tous à poil. Et là, il y a le capitaine qui m'a regardé. Il m'a dit, toi, avec ton petit asticot, tu peux oublier les filles et aller à la pêche. Ils sont tous éclatés de rire. Moi, j'avais trop honte. Alors le soir, en rentrant à la maison, j'ai pris une règle. Et? Et j'ai mesuré ma zézette. Et alors? J'ai trouvé trop courte par rapport à celle du capitaine. Au moins de 3 cm. Et en quelle classe était ce garçon? Je sais pas, en première, je crois. Mais enfin, mon chéri, allons, c'est tout à fait normal que tu aies trouvé ta bistouquette petite par rapport à un adolescent qui avait 3 ou 4 ans de plus que toi. Non, mais j'ai trouvé trop courte. Et depuis, à chaque fois que je me sens dominé, à chaque fois que je suis dans une situation où je perds le contrôle, j'ai l'impression que mon sexe sera petit, c'est redevient ma petite nouille de mes 12 ans. Bien, donc, si je comprends bien, cher monsieur, en résumant, actuellement, vous vous inquiétez pour votre travail, pour l'âge qui tourne, pour les enfants qui ont quitté le nid, pour le réchauffement climatique, l'incrimination du pangolin, le couple qui ronronne, et tout cela vous inquiète. Vous angoisse et influe sur la perception que vous avez de la taille de votre sexe, c'est bien cela? Oui. Enfin, cher monsieur, il serait temps de tourner la page. Et arrêter de faire une obsession sur la taille de votre sexe. À un moment donné dans la vie, il faut s'accepter tel qu'on est et arrêter de se comparer aux autres. De toute façon, tout le monde a des complexes. Des seins trop petits, trop gros, des complexes de taille, de poids, de provenance sociale, que sais-je. Vous êtes loin d'être le seul. Oh chérie, qu'est-ce que tu psychanalyses bien, mais t'as appris ça où? Oh, 3 fois rien. J'ai juste lu vite fait un livre de Sigmund Freud quand j'avais 20 piges. Et mon chéri, je vais même te dire une chose. Si aujourd'hui, ta grosse bite était transformée d'un coup de baguette magique en la petite nouille de tes 12 ans, eh bien, je ne te quitterai pas. Je vais même te dire mieux. Je t'aimerai encore. Ah bon?
Merci chérie. Ça fait du bien de te parler. T'es tellement compréhensive. J'ai la chance de t'avoir. C'est vrai. Chérie, si tu veux, je peux te faire plaisir. Ah oui? Quelque chose qui te ferait beaucoup de bien. Ah oui? La cuisine. Ah! Bah oui! Ah oui, bien sûr! Ah bon? J'ai le droit de cuisiner? Oh bah oui, tu penses! Oh, je n'avais plus le droit? Oh bah si, tu peux faire tout ce que tu veux maintenant! Merci chérie. Qu'est-ce que je vais faire de bon? Alors... Oh, mais qui ça peut bien être? Encore! Ils ont repoussé! Déjà? En une nuit? Mais c'est fantastique! La nature reprend ses droits! Ça se fête! Bah! Tu l'as déjà ouverte? Ah, j'étais trop impatient là. Ah chut! C'est le boulot. Oui, allô? Ah bon? Ah d'accord. Super. Grâce à une pétition? Oh merci. Au revoir, merci. Chérie, je peux retourner au bureau quand je veux. Mes collègues ont signé une pétition pour que je revienne. Mais c'est génial! Yes, on va trinquer. Eh, tu sais pourquoi ils ont repoussé mes poils? Ah bah non, pas du tout. Bon, alors déjà, parce que j'ai démissionné. C'est bon, ras-le-bol, là, tout le temps, les actionnaires, là, toujours plus, là, c'est bon. Et surtout parce que j'ai décidé de me consacrer à ma petite femme, que j'aime par-dessus tout. Et oui, il va rejoindre mon cabinet du bonheur. On va travailler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, alors qu'avant on ne se voyait plus. Ça va être génial. Hop, Mon chéri. chérie. Les amis, Oh oui. j'ai un petit toast. Mon amour, tu m'as ouvert les yeux. Tu m'aimes comme je suis. J'ai bien réfléchi, c'est n'importe quoi, c'est histoire de centimètres. J'ai appelé le docteur Feinstein et je lui ai demandé de tout remettre comme avant. Merci mon chéri. Enfin t'as compris. Et puis bravo. Au retour de ton ancienne bite. Et de mes nouveaux poils. Et à l'amour! À l'amour! Et au retour de Bistouquette! Oh non, pas Bistouquette. Oh non, non, mais quelle idée aussi j'ai eu de l'appeler comme ça. Oh, mais c'est ça aussi qui a dû créer ton blocage. Oh, pardon mon chéri, si tu savais comme je m'en veux. Chloé, Oui. il faut lui trouver un nouveau nom. Ah oui. Attends, parce que je comprends pas. Bistouquette, c'est pas ta copine? Mais t'es lent à la détente, toi. Hein? T'as pas encore compris que c'était sa bite? Non, sa bite. Bistouquette. Bon, François, c'est toi. Eh ben, il va falloir la baptiser. Bah oui, il y a ça. Ah bon? Eh! On l'appelle comment alors? La tour infernale. Ça craint. La tour de Pise. Ça penche. Le cigare. T'as pu? Le missile. Trop guerrier. Son Altesse Trop chic. Goldorak. Pas de dessin animé. Le Big Mac. Mauvais pour la ligne. Le ramoneur. Quelle poésie. La saucisse de Morteau. Oh, sans la moutarde. L'Empaleur. Le Brontosaure. La colonne Maurice. Le Bazooka. Le Bragmar. La poutre. Goliath. Le Grand Chauve. Gourdin. Le Général de Gaulle. Le Sarko. Zizi. Oh mon amour, je t'ai retrouvé. Dis-moi, François, Oui? tu pourrais me donner le numéro du docteur Feinstein? Quoi faire? Ben parce que, pour mes seins, 3 cm de plus. Non?
merci pour votre enthousiasme, merci pour votre présence. On ne le répétera jamais assez. Le spectacle vivant existe grâce à votre présence, donc merci infiniment d'être là. C'est pour nos quatre, c'est pour lui? Non, le 4, on va en reparler. Alors vous venez d'assister à la dernière représentation de cette série qui s'est passée ici au Mélo d'Amélie. Après il y aura une suite, on l'espère, mais en tout cas pour le Mélo d'Amélie c'est terminé. Donc cette pièce 3 cm de plus a été écrite par Jean Deloriol qui est dans la salle ce soir. Emmanuel Nakache qui est là. Un grand merci également à Jean-Luc Lopez pour son accueil au Mélo d'Amélie et à Manu à la régie. Merci Bravo. beaucoup. Dans le rôle de Chloé, Love Bowman. Vincent Dauphin. Dans le rôle de François Olivier Bay. Dans le rôle de Sylvie, Isabelle Péan. Isabelle Péan que l'on peut retrouver où actuellement? Alors le plus simple en fait c'est d'aller sur ma page Facebook dédiée Isabelle Péan comédienne, parce qu'il y a une autre Isabelle Péan mais qui n'est pas comédienne, donc ce n'est pas moi. Et là vous pouvez suivre toute mon actualité, notamment actuellement je suis en tournée avec une pièce qui s'appelle Les belles-mères prêtes à tout pour empêcher le mariage. Là je vais aller à Genève, si jamais vous avez des amis à nous envoyer, voilà. Et pour te retrouver toi? Et pour me retrouver moi, vous pouvez me retrouver au Blanc Manteau le samedi soir dans une pièce qui s'appelle Kinder à 19h30, c'est à 500 mètres de là. Et le dimanche dans une autre pièce très intellectuelle qui s'appelle Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo. Je précise version chez maman. Je sais pas, c'est chez papa, non, ça va pas. Voilà. Et si vous voulez nous retrouver tous les quatre, c'est dans beaucoup moins longtemps, enfin c'est quoi, dans 10 minutes à peu près. Il y a un bar en dessous, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous voulez qu'on boive un coup tous ensemble, c'est avec grand plaisir. Et on vous remercie vraiment parce que sans vous, nous n'existons pas. Donc si vous voulez laisser un mot sur les réseaux, il paraît que ça se fait depuis quelques jours. Voilà, c'est un truc qui commence à être à la mode. Donc, Et pour terminer, Isa l'a dit, le spectacle vivant ne vit que par votre présence. Donc n'hésitez pas à les commenter, comme vient de le dire Vincent à l'instant. N'hésitez pas à sortir vos téléphones maintenant. Parfois on demande de les couper, mais couper ou pas, on peut prendre des photos, des films. Allez-y, c'est bientôt à vous. Moi je vais commencer. Allez-y, vous pouvez le faire en même temps. Attention, on va se tourner. Vincent, tu viens, c'était la dernière. avec plaisir. Mais on sait pas, ça peut continuer ailleurs, on sait pas, attention, voilà. C'était la dernière au Mélo, on est le 26 mars, on reprend où? Je sais pas, on est en tournée à Coulommiers bientôt. On avait un public qui était quand même de folie. Vraiment essentiel dans la vie. 1. Mangez les concombres. 2. Aimez-vous comme vous êtes. Absolument. Et dernière chose, merci.